Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission, nous explorons comment vivre la miséricorde au temps de l'Avent en compagnie avec notre invité Jacques Lamoureux, prêtre modérateur à Saint-Hyacinthe dans les paroisses de Précieux-Sang, de Sainte-Eugénie et de Saint-Joseph. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, je suis content d'être ici avec vous. Oui, donc la miséricorde au temps de l'Avent, on sait très bien que c'est l'année de la miséricorde qui commence le 8 décembre. Comment la miséricorde vous habite? Qu'est-ce que ça vous dit, la miséricorde, vous? Je dirais que quand j'entends le mot miséricorde, je verrais deux parties. OK. La première partie, misère, corde, alors la misère, puis le cœur. Pour moi, la plus belle définition que je mettrais de la miséricorde, je dirais c'est un cœur sensible à la misère. OK. Et je trouve que pendant l'année de la miséricorde, on a développé un cœur qui soit sensible à la misère humaine. La misère humaine dans ma vie, la misère humaine dans la vie des autres, la misère humaine dans la vie de notre monde. Et pendant cette année-là, on veut découvrir plus encore que Dieu est sensible à la misère humaine sous toutes ses formes. OK. Puis le but de Dieu, il aimerait ça que mon cœur devienne de plus en plus sensible à cette misère-là. Le jour où mon cœur ne fera plus tic-tac devant la souffrance des autres, vous savez ce que ça veut dire? Je suis rendu un robot. Et Dieu n'a jamais voulu que je sois un robot, il veut que je sois un être humain. Alors, en gros, pour moi, c'est ça. Wow, ça parle d'amour énormément. Pour l'amoureux, c'est bon. Oui, c'est excellent, un bon jeu de mots. J'ai entendu parler que vous faisiez un projet de cadenas dans vos paroisses. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, juste avant de vous parler du cadenas, j'aimerais vous parler d'une expérience pour moi qui montre à quoi ça ressemble le Dieu miséricordieux. Des fois, c'est des expériences qui ne sont pas spirituelles, hein, mais qui nous parlent. Alors, je vous conte ça, puis je vais arriver à mon cadenas. Parfait. Il y a quelques années, je suis allé au Festival de l'Oie Blanche à Montmagny. Oui. C'est très beau, hein, parce qu'on voit les oies, puis il y en a. Puis dans toutes des expériences comme ça, ils font des activités pour les jeunes. Alors, je suis allé à l'école, puis dans l'école, ils faisaient un petit spectacle avec les jeunes. Ils font jouer de la musique, puis les jeunes, ils chantent. Alors, à un moment donné, ils font avancer un petit gars, puis moi, je ne suis pas de Montmagny, là, je ne connais pas personne. Alors, ils disent, le petit Vincent va chanter la chanson de rock voisine qui s'appelle Hélène. Le petit Vincent commence à chanter, « Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. » Hey, c'est tranquille à mort au début, hein? Tout le monde est tranquille, je me retourne, la femme à côté de moi, elle se met à pleurer, là. Les larmes, ils coulaient. Fait qu'elle se retourne, elle dit, « C'est mon gars! » Et pour moi, c'est une belle expérience qui me parle de Dieu miséricordieux. Quand Dieu me regarde, il ne veut pas savoir si je fais des choses extraordinaires, il ne veut pas savoir si je suis meilleur que rock voisine, il ne veut pas savoir si j'ai toutes les qualités. Pourquoi, quand il me regarde avec amour, je suis son gars ou je suis sa fille? Et pour moi, ça, c'est une belle expression du Dieu miséricordieux. Ça, cette expérience-là, là, ça m'a touché, puis c'est à ça que je pense quand je pense à Dieu miséricordieux. C'est tellement beau, comme on voit vraiment l'émotion de la dame sur son visage. Et de penser que Dieu me regarde de cette même façon-là. OK. Donc, je vous ai parlé juste avant, le projet des cadenas, c'est quoi exactement? C'est ça. Le projet des cadenas, j'ai pensé on commence l'année de la miséricorde. Pendant l'année de la miséricorde, dans les paroisses où je suis, je vais passer une fin de semaine des petits cadenas qui sont pour moi d'une façon symbolique. Pour moi, qu'est-ce qui représente le cadenas? Ça représente des parties de ma vie où je me suis enfermé. Je me suis enfermé parce que c'est des parties de ma vie que j'aimerais mieux oublier. C'est des parties de ma vie où je me suis fait blesser. C'est des parties de ma vie où si c'était à refaire, là, j'effacerais et je recommencerais ça différemment. Okay. Et vous savez, dans ces moments-là, c'est comme si on est porté à se fermer là-dessus. Alors, je fais semblant que ce n'est pas là, mais c'est là. Et j'aimerais beaucoup, par exemple, on peut
fait blesser de bien des façons. Dans ma famille, j'aimerais toujours que ce soit A1 dans ma famille. Est-ce que c'est toujours A1 dans toutes les familles? Non, je peux vous garantir. On est souvent en bas de ça. Hein? Oui. Quelqu'un qui vit en couple, il dit, j'aimerais bien ça, mais dans mon couple, ça soit toujours fantastique. Est-ce que c'est toujours fantastique tous les jours? On est souvent en dessous de ce qu'on voudrait vivre, l'idéal. Et je trouve que c'est la même chose face à l'Évangile. Moi, Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Quand est-ce que j'aime à ce point-là, comme lui, aïe aïe? Un autre page d'Évangile va dire, pardonnez-vous 70 fois, 7 fois. Ça veut dire, pardonnez-vous tout le temps. Est-ce que je suis en faveur du pardon? Je peux vous le dire, c'est oui. Est-ce que j'arrive tout le temps à vivre ça? Bien, je ne suis pas capable toujours de vivre ça, moi. Je suis souvent en bas de la coche, ou je dirais souvent en bas de l'idéal qui m'est proposé. Même si je suis d'accord qu'il y a un idéal, là. Oui. Et si, c'est important de voir, si ma foi, c'était juste une série de règles comme ça, moi, je me découragerais. Je ne l'ai jamais. Je suis toujours en bas de ça. Et c'est bon de se dire, quand on pense à Dieu miséricordieux, ce qui est central dans notre foi, ce n'est pas une série de lois. Ce n'est pas une série de règles, parce que moi, je suis toujours en bas des règles. Je suis toujours en bas des lois. Ce qui est fondamental dans ma vie, c'est que je crois en un Dieu qui m'aime malgré mes faiblesses. OK. Et ça, pour moi, c'est le Dieu miséricordieux. Il n'attend pas que je fasse des merveilles. Il m'aime simplement parce que je suis son enfant. On est parfait en étant imparfait. Oui, on est surtout imparfait, mais on est aimé parfaitement. Ah, c'est tellement beau. J'aime ça, cette phrase-là. Je vais la garder en note. Là, je vois sur votre cadenas qu'on peut voir un petit cœur dessus. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce cœur-là? Pourquoi c'est important qu'il y ait le cœur sur le cadenas? Alors, vous comprenez, tout le cadenas avec le cœur, pour moi, c'est symbolique de ce que je veux penser aux gens. Ils pourront accrocher ça après le porte-clés ou je ne sais pas trop quoi. D'abord, je disais que le cadenas, c'est la partie où je m'enferme, la partie que j'aimerais oublier de ma vie. Je fais semblant que ce n'est pas là, mais ça me travaille pareil de l'intérieur. Hein? Et qu'est-ce qui peut me sortir de mon enfermement? Qu'est-ce qui peut me sortir de ça? Pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Ah, ben oui. Et Dieu vient dire, bien, je sais que ta vie n'est pas parfaite. Je te connais sur toutes tes coutures. Je t'ai vu aller, je t'ai vu faire des bons coups, je t'ai vu faire des erreurs. Tu n'as pas besoin de m'impressionner. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires. Tu sais pourquoi? Parce que tu es mon gars. Tu es ma fille. La vraie raison pourquoi je t'aime, c'est ça. Puis le reste, je veux te faire cheminer, là. Mais c'est vraiment de croire à ça. Souvent, les gens de l'extérieur vont penser que la religion catholique, c'est une série de lois. Mais moi, ça ne m'intéresse pas si c'est ça. Je suis content qu'on ait des points de repère. On a besoin de points de repère dans la vie. Mais ce qui est plus important que ces points de repère-là, j'ai besoin de savoir quelqu'un qui m'aime, même quand je n'arrive pas à vivre l'idéal qui m'est proposé. Et ça, pour moi, le cœur, là, c'est ce qui fait fondre l'enfermement. Je dirais que le cœur qui est sur le cadenas, là, c'est la clé qui permet d'ouvrir le cadenas pour dire « Hey, hey, ouvre-toi, laisse rentrer de l'air, laisse rentrer de l'amour. » Alors, c'est un peu le symbole du cœur qu'il y a sur le cadenas pour moi. OK. Je vois que c'est un petit cœur aussi. C'est une façon qu'il soit portatif, qu'il soit toujours avec nous. Je vois que c'est le fun de pouvoir s'en rappeler constamment. C'est ça. Je pense que moi, je trouve que le cadenas et le cœur, les deux dimensions sont vraies. J'aimerais bien vous dire que dans ma vie, tout est parfait. J'espère que vous ne me croirez jamais. Donc, le cadenas, oui, j'ai des enfermements dans ma vie. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas le nier, c'est vrai. J'espère que l'autre partie, qu'il y a le cœur aussi, qu'il y a l'amour. Puis de savoir que je suis aimé, ça, j'y crois, c'est fondamental. Alors, je trouve qu'il y a les deux. On ne se cache pas la vérité. Les deux sont vrais dans ma vie. Ah, c'est vraiment inspirant ce que vous nous dites. Moi, j'aimerais ça savoir comment croire en la miséricorde pour soi et en famille. Comment on peut s'aider à vivre la miséricorde dans nos familles, surtout au temps de l'Avent qui commence, qui débute là, en ce moment. C'est ça. Comment on peut faire ça? Moi, je dirais ce que je viens de compter pour chacune de nos personnes, là, de savoir que Dieu m'aime à ce point-là. Il y a toute une joie de savoir ça. Puis le jour où je commence à y croire, puis je connais ma vie, là, je ne fais pas à croire qu'il n'y a pas de cadenas dans ma vie, il y en a des cadenas dans ma vie. Puis même à ce point-là, le jour où je prends conscience de ça, c'est comme j'aurais le goût d'être bon pour les autres aussi. Si lui est bon pour moi à ce point-là. Et tantôt, je parlais du cadenas où moi, j'enferme des parties de ma vie. Mais le cadenas, il peut servir aussi à autre chose. OK. Je peux enfermer d'autres personnes aussi. Tu sais, un tel, il m'a fait un coup bien plate, là. J'ai mis un cadenas. Sa face est réglée. Là. Il y a une étiquette, c'est réglé. Je peux enfermer quelqu'un qui m'a blessé. C'est fini, il n'y a plus de pas à faire avec ça. Et justement, si je crois à l'amour de Dieu, si Dieu est si bon pour moi, peut-être que moi aussi, j'aurai une occasion de dire comment je pourrais ouvrir ce cadenas-là. Bien, le seul moyen pour ouvrir la vraie clé qui rouvre le cadenas,
c'est le cœur qu'il y a dessus, c'est l'amour. Alors, probablement que je pense aux gens de ma famille, ils n'ont pas les mêmes faiblesses que moi, mais ils ont des faiblesses. On ne les a pas à la même place. J'aime beaucoup l'image de Jean Vanier, vous savez, qui travaille avec des personnes handicapées. Oui. Lui, ça fait des années qu'il travaille avec des personnes handicapées intellectuelles. Il vous dit, puis j'aime son expérience, il dit, vous savez quelle est la différence entre les personnes handicapées intellectuelles et nous autres? Il dit, la seule différence, c'est que les handicaps ne sont pas à la même place. Et je trouve que vis-à-vis des gens, de mes proches, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes collègues de travail, de temps en temps, il faudrait se redire ça. C'est juste que nos handicaps ne sont pas à la même place, mais Dieu m'aime, puis Dieu l'aime avec ses handicaps, avec ses faiblesses. Une fois que je vous dis ça, est-ce que c'est facile à vivre? Non, c'est un défi. Mais c'est bon de savoir que c'est vers ça qu'on veut tendre, puis de savoir que Dieu nous accompagne dans cette démarche-là aussi. Alors pour moi, Dieu miséricordieux, c'est un peu à ça que ça fait référence. C'est vraiment inspirant ce que vous m'avez raconté. Moi, je dénote que c'est sûr qu'il faut faire attention au cadenas qu'on a dans notre vie, pardon. Et puis, il faut vraiment faire attention à s'ouvrir aux gens qui nous entourent, puis à savoir aussi que les autres ont des cadenas et qu'il faut y faire attention aussi. Puis moi, je peux mettre des cadenas sur les autres aussi en l'enfermant dans son erreur. Mais la personne qui a fait une erreur, qui m'a blessé, il n'y a pas juste ça dans sa vie, il y a d'autres dimensions. C'est comme si je l'ai enfermé dans cette dimension-là de sa vie. OK. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous voulez dire quelque chose à la population en terminant? Est-ce que vous avez un message à leur rappeler en ce temps de l'Avent? Pourquoi c'est si important de s'asseoir ou de prendre un temps pour y penser à la miséricorde? Mais pour moi, je trouve qu'important dans le temps de l'Avent, on va dire que le thème, c'est la joie de la promesse. La grande joie, c'est quoi? C'est pas la joie que je sois parfait. La joie, c'est pas que ma famille soit parfaite. La joie, c'est pas que mes proches soient parfaits. La joie, c'est que Dieu nous aime avec nos imperfections. Et ça, pour moi, c'est comme si ça vient décharger mes épaules. Parce que c'est comme il y a une culpabilité qu'on peut se donner soi-même. Et le centre de notre foi, c'est ça. Le principal de notre foi, c'est de croire à ce Dieu-là qui nous aime malgré tout, au-delà de tout. Alors pour moi, ça, c'est central. Puis dans ce temps de l'Avent, on veut développer cette joie-là. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être avec nous aujourd'hui puis d'avoir partagé ce si beau message. Moi, je voudrais simplement vous dire que le diocèse, comme à chaque année, fait son calendrier de l'Avent, qu'il sera disponible dans les paroisses et sur notre site Internet au www.diocèse-st-hyacinthe.qc.ca. Merci de nous avoir accompagnés également pour cette émission. Bonne semaine et à la prochaine. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.